Bonjour tout le monde, je m'appelle Guillaume Millette. J'ai complété mon doctorat à l'été dans le laboratoire du professeur François Malouin à l'Université de Sherbrooke. Et mon projet consistait à développer une nouvelle classe d'antibiotiques contre la mamite bovine à Staphylococcus aureus, qui se veut compatible aussi avec le concept d'une seule santé. Donc, juste pour se mettre en contexte rapidement, une seule santé indique que les différents réservoirs retrouvés dans l'environnement, les humains, les animaux de production et l'environnement en tant que tel, ces trois réservoirs sont interreliés. Les conséquences dans l'un vont avoir des répercussions dans les autres. Ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, c'est par exemple l'utilisation d'antibiotiques en production animale peut engendrer de la résistance aux antibiotiques et cette résistance-là peut malheureusement être transmise aux humains et avoir des conséquences graves sur leur santé. C'est dans cette optique-là que les différents gouvernements, notamment le gouvernement du Québec, ont choisi de restreindre les antibiotiques qui peuvent être utilisés chez les animaux. Donc, c'est une bonne chose d'un point de vue de santé humaine, mais d'un point de vue de production animale, ça entraîne des problèmes, ça entraîne des manques de solutions. Donc, ce que je suggère aujourd'hui, c'est de créer un nouvel antibiotique qui est dédié aux animaux de production et qui ne pourrait pas être utilisé pour les humains et qui n'entraînera pas de résistance aux antibiotiques chez les humains. Donc, vraiment faire une catégorie, une classe d'antibiotiques différente pour les animaux. Donc, ce travail-là a commencé il y a plusieurs années avant que je commence mon doctorat, où une première génération d'antibiotiques nommée PC1 avait été développée. PC1 avait été démontré comme étant actif chez la vache, comme on peut voir dans le graphique ici. Donc, on a un traitement avec la saline et avec 250 ou 500 mg de l'antibiotique. On voit que les comptes bactériens diminuent. Malheureusement, le problème avec cet antibiotique-là, même s'il était efficace chez la vache, c'est qu'il était instable en solution. Donc, on peut voir dans l'encadré bleu ici la réaction chimique qui entraîne, qui entraîne sa dimérisation et l'antibiotique passe de cette forme-là active à cette forme-là qui est inactive. Donc, ce qu'on a essayé de faire, en fait, ce que j'ai essayé de faire durant mon doctorat en collaboration avec plusieurs personnes, c'est de développer des nouveaux analogues qui sont stables et qui vont être encore plus actifs contre les bactéries. C'est ce que le tableau ici indique. Donc, ce sont des valeurs de concentration antibiotique nécessaires pour inhiber la croissance de différents Staphylococcus aureus qu'on a testés. Donc, que ce soit des MRSA, donc Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, donc retrouvés en clinique humaine, que contre des isolats de mammites bovines. Et les valeurs qu'on peut voir, en fait, c'est la concentration minimale pour inhiber 50% des souches testées ou 90% des souches testées, ainsi que toutes les valeurs retrouvées contre les différentes souches testées. Donc, on a ici trois molécules qu'on a développées au laboratoire, PC206, 502 et 569. Et ce qu'on peut voir, si on regarde ici à droite, c'est que la concentration minimale pour inhiber les souches va passer de 8 à 1 à 0,5 microgrammes par ml au fur et à mesure qu'on a développé des nouveaux antibiotiques. Donc, nos antibiotiques deviennent de plus en plus efficaces avec le temps. Vous pouvez également mettre la vidéo sur pause pour regarder un peu plus les valeurs pour les autres antibiotiques contrôle que j'ai ajoutés. Après avoir vérifié en laboratoire que nos composés étaient bel et bien très efficaces, je l'ai aussi vérifié dans un modèle de mamite chez la souris. Donc, c'est le graphique qu'on voit juste ici. Donc, l'axe des Y, c'est la colonisation, le nombre de bactéries de Staphylococcus aureus qu'on va retrouver dans la glande mammaire. Lorsque je traite seulement avec un contrôle saline, c'est-à-dire pas d'antibiotiques, et quand on ajoute l'antibiotique, on voit une diminution importante de la croissance bactérienne, donc une diminution de 3,6 log en base 10, ou en pourcentage, on va parler de plus de 99,9% de diminution des comptes. Donc, un traitement qui n'est pas juste efficace en laboratoire, mais aussi chez la souris. Par la suite, on s'est dirigé chez la vache pour vérifier si l'antibiotique était sécuritaire, est-ce que la vache le tolère bien, mais aussi pour vérifier la pharmacocinétique, c'est-à-dire pendant combien de temps est-ce qu'on est capable de retrouver l'antibiotique dans la glande mammaire de la vache. Est-ce qu'on peut voir avec les différentes doses qu'on a testées, soit 500 ou 250 mg, c'est qu'on antibiotique, sa concentration diminue rapidement à travers le temps, oui, mais en rouge, ici, on a la concentration minimale pour inhiber la croissance des bactéries, telle que déterminée un peu plus haut. Et ce qu'on voit, c'est que notre concentration avec nos deux doses va rester au-dessus de la sémie pendant 6 à 10 heures. Donc, on s'attend à ce que l'antibiotique soit efficace pour traiter une infection dans ce contexte-là. Donc, ça, c'est les résultats en très résumé que j'ai obtenus au cours de mon doctorat. Et maintenant, la suite, c'est que
Un nouvel antibiotique a été découvert, soit PC569. C'est notre antibiotique le plus efficace jusqu'à maintenant et il est également 100 fois moins cher à produire que notre dernier antibiotique, qui était le PC502, donc celui évalué chez la souris et chez la vache. Donc ici, on a un tableau comparatif pour comparer les deux molécules, puis on peut voir que la nouvelle molécule, elle est plus efficace, elle est mieux tolérée dans un essai de culture cellulaire, donc on s'attend à ce qu'elle soit encore mieux tolérée chez la vache. Et l'argument clé ici, c'est vraiment le coût de synthèse. On parlait de 21 le gramme à produire versus moins de 35 sous pour produire un seul gramme. Donc, à court terme, ce qu'on est en train de faire, c'est de rédiger le brevet pour protéger notre invention. On a les tests d'innocuité et de pharmacocinétique à faire chez la vache, cette fois-ci avec notre nouvelle molécule. Une fois que tout ça c'est fait, on se dirige vers le traitement d'infection expérimentale chez la vache, vraiment s'assurer que ça soit encore efficace, pas seulement chez la souris, mais aussi chez la vache. Et ultimement, j'aimerais créer une start-up pour commercialiser cet antibiotique-là avec l'aide de différents causes-auteurs qui sont nommés plus haut sur la fiche. Donc, finalement, en résumé, ce qu'on doit se rappeler de ma présentation aujourd'hui, c'est que pour les producteurs laitiers, nous développons une nouvelle solution de traitement conçue et dédiée aux mammites à Staphylococcus aureus, qui se veut respectueuse du principe d'une seule santé et qui ne devrait pas être restreinte d'utilisation chez les animaux. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre attention.